Les enfants, vous êtes en quelle classe? Terminale. On va présenter, je crois, la notion la plus importante de toute votre vie en maths, la notion de... Limite. Bien, vous avez fait mon travail. Super. Imaginez Antoine. Comme par hasard. Alors, c'est compliqué de faire des mèches blondes au tableau, donc je lui fais une coupe un peu comme ça, on dirait un palmier. Et Antoine, il est tout le temps très content. Voilà. Et imaginez qu'Antoine, il a envie de me tirer dessus avec une flèche, et que moi, je suis donc sur une cible, comme ça. Ça, c'est, vous savez, les cibles comme ça. Et moi, je suis là. Je mets Lucas. Voilà, moi, je suis ici. Antoine, il a donc un arc, comme ça, une flèche. Et on va mettre à partir de là un repère, une demi-droite graduée, d'accord, en 0. Et on va dire qu'à chaque seconde, la distance qui lui reste à parcourir est divisée par 2. Ok? Bon. On va dire que la distance qui sépare Antoine de moi, elle est de 1 mètre. Donc au bout d'une seconde, il lui reste... Donc il tire la flèche, bam. Au bout d'une seconde, il lui reste combien à parcourir? 50 cm. On est d'accord qu'il a parcouru la moitié. La flèche, je fais juste la pointe. Elle arrive ici. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et ensuite, il reste donc ça à parcourir. Donc, il lui reste 50 cm. Au bout de la deuxième seconde, je redivise en 2. Mais du coup, après, je redivise en 2. Mais ici, là, imaginez maintenant qu'on est au bout d'une heure, suivant ce modèle, et que j'ai une loupe, là, qui me permet de zoomer ce qui se passe ici. Je vous le mets là. Vous êtes d'accord que si je zoome, la flèche, elle est là, hein, et la cible, elle est là. Hein. Vous êtes d'accord que, donc ça va se rapprocher, je vais me rapprocher, je vais me rapprocher, mais si je prends encore une loupe, là, et que je zoome, vous êtes d'accord que la cible, elle est là. Donc finalement, si quand je vous dis à chaque fois que la flèche avance, la distance qui reste est divisée par 2, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la distance qui reste à parcourir, elle sera toujours strictement positive? Oui. Eh oui, puisqu'à chaque fois, vous divisez par 2. Mais si vous divisez par 2 un truc tout petit, ben il restera un truc 2 fois plus petit, mais il restera quelque chose. Il est où le problème?